Chapitre 5. Les différentes commandes de base. Différentes commandes de base. C'est notre dernier chapitre de la deuxième séquence. En grand 1, nous allons parler des différentes commandes. Une commande est l'exécution d'un programme dans un interpréteur. Ça peut être Shell sur Linux et PowerShell sur MS Windows. En grand A, nous allons parler des commandes de gestion et des répertoires sur MS-DOS. En petit A, nous verrons les répertoires. Comment faire pour créer un répertoire. La commande D affiche la liste des fichiers et des sous-répertoires. La commande chcd ou chd change de répertoire. Elle est faite pour changer de répertoire. La commande mkd crée des répertoires. La commande move déplace un fichier. Ça, c'est ce qui est de quelques commandes que nous avons prises pour le cas de MS-DOS. Pour ce qui est de la création des fichiers sur MS-DOS, nous pouvons utiliser les commandes copy qui copient les fichiers. Nous allons également utiliser la commande cd pour aller au répertoire de la racine. Nous avons les commandes del remain, txt qui suppriment les fichiers. Nous pouvons également utiliser la commande attrib qui affiche et modifie les attributs d'un fichier. Nous allons également prendre la commande more non fichier. Ça affiche le fichier sur l'écran. L'affichage s'interrompt dès que l'écran est complet. Il faut presser la touche de l'espace pour passer à l'écran suivant. Ça, c'est ce qui ressort des commandes sur MS-DOS. Pour ce qui est des commandes de gestion et des fichiers des sous-répertoires sur Linux. La création d'un répertoire. mkd permet de créer un répertoire ou un dossier. Pour la suppression des dossiers, nous pouvons utiliser la commande rmd qui permet la suppression des répertoires. Aussi, nous pouvons utiliser la commande rm-rf labs -x.1 qui permet de supprimer les sous-répertoires y compris. La commande ls liste tous les fichiers. La commande -h avec l'option -h affiche les valeurs de poids des fichiers avec un multiplicateur. Les commandes touch est une commande qui permet de créer et de modifier les attributs des fichiers. ls-1 etc ops permet de copier les attributs de la date. Les commandes cp fichier 1, fichier 2 crée une nouvelle copie de fichier et laisse le fichier 1 inchangé. Pour ce qui est de la commande mv peut à la fois déplacer et renommer les répertoires. Si un ancien nom est un fichier et nouveau nom un répertoire, le fichier ancien nom est déplacé dans ce répertoire. En grand 2, nous avons les autres commandes, les commandes de recherche. En petit 1, les commandes d'édition. En petit 2, en petit 3, les commandes d'impression et de conservation comme IP, IPR, ECHO,
IPRM. En grand 3, nous avons les éditeurs de texte. Un éditeur de texte permet de rendre un texte dans un fichier afin de le conserver. Nous avons en petit a lancer VI. En petit B, nous avons les modes de VI où nous pouvons utiliser taper entre crochets I et taper entre crochets A. Remarque, à la suite de votre fichier, vous voyez des lignes vides commençant par des caractères. C'est normal. Cela signifie que ces lignes sont vides et les caractères ne seront bien sûr pas enregistrés dans votre fichier. En petit c, nous avons les commandes telles que nous avons cité plus haut. Voici les commandes de base qui vous permettront de vous y retrouver. Nous avons 2 points Q qui est entrée pour quitter sans sauver. Nous avons W pour enregistrer. Nous avons également WQ pour enregistrer et quitter, etc. La commande 4. 4 constitue un éditeur très simplifié. Elle permet également d'afficher le contenu d'un fichier entier à l'écran. Puis nous avons la commande les commandes de redirection. Linux, comme tout système de type Unix, possède des mécanismes permettant de rédiger et de rediriger les entrées et sorties standards des fichiers. Ainsi, nous pouvons avoir quelques commandes suivantes comme cat toto, cat fiche 1 et cat stop. Cat stop, par exemple, les messages d'erreur peuvent être dirigés séparément dans un fichier avec deux. Bon, c'est tout ce que nous pouvons dire pour ces chapitres et pour cette deuxième séquence. Le reste, vous trouverez dans les supports de cours. Merci.